Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Brachot, loi de bénédiction, Perek Shin, deuxième chapitre, Halacha Aleph, Seder Birkat Hamazon Kahu, l'ordre de Birkat Hamazon. Donc on va traduire à chaque fois le mot Birkat Hamazon qui veut dire donc les remerciements, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. Kahu est le suivant. Rishona, la première bénédiction, Birkat Hazan, c'est la bénédiction dans laquelle on remercie Hachem qui est Zan, qui nourrit toutes les créatures. Shniya, la deuxième, c'est Birkat Haaretz, la bénédiction de la terre, dans laquelle on remercie Hachem, qui nous a donné la terre d'Israël. Shlishit, la troisième, c'est la bénédiction dans laquelle on conclut Bonne Yerushalayim, que Dieu construit, on demande à Dieu de construire Jérusalem. Revi, la quatrième bénédiction, ça s'appelle Hatov Ve'Hameitiv, donc que Dieu il est bon et il fait du bien. Le Rambam nous dit maintenant, ces quatre bénédictions-là, ils ont été instituées étape par étape. Bracha Rishon, la première bénédiction, Moshe Rabbeinu Tikna, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré. Shniya, la deuxième Tiken Yeshua, c'est Yeshua qui l'a instauré. Donc Moshe Rabbeinu l'a fait lorsqu'ils avaient la manne, donc le pain du ciel, que Dieu zan, il nourrissait tout le monde. Shniya, dans la deuxième, c'est Yeshua lorsqu'ils rentrent en terre d'Israël. Ou Shlishit Tiken David ou Shlomo Beno, la troisième, a été partiellement donc par David Amelech, et partiellement donc par Shlomo Amelech, par son fils le roi Salomon, donc en ce qui concerne donc la construction du temple, le règne du roi David. Ou Bracha Shvi, Rivit, la quatrième bénédiction, Chachme Mishnah Tiknoa, c'est les sages de l'époque de la Mishnah, donc qui était après la destruction du temple, du deuxième temple, qui l'ont institué. Halacha Bet, Hapoalim Shayosim Malacha Etzel Balabait, les ouvriers qui travaillaient chez leur employeur. Ve'achlu Pitan, et ils ont mangé leur pain, donc ils doivent faire une bénédiction en général avant et après. Et bien ici, on nous dit, vu qu'ils sont en train de travailler pour quelqu'un d'autre, et ils travaillent donc toute la journée, et après ils vont recevoir leur salaire, donc ils ne doivent pas s'attarder pour faire beaucoup de bénédictions pendant leur travail, pour ne pas prendre du temps qui appartient à l'employeur. C'est la raison pour laquelle ils ne feront pas de bénédiction avant de manger le pain, vu que faire la bénédiction avant de manger le pain, ça a été institué par les sages, et non par ordre rabbinique, non pas de la Torah. Par contre, après, ils vont faire la bénédiction, mais même la bénédiction qu'ils vont faire après manger, donc le Birkat Hamazon, va être différent d'habitude. Pourquoi? Après le repas, ils feront uniquement 2 bénédictions sur les 4. Pour ne pas négliger le travail qu'ils sont en train de faire chez leur employeur. Quelles sont les 2 bénédictions qu'ils vont faire? Bracha Rishona Ketikna. Donc la première bénédiction, ils la font normalement. Shniya, la deuxième. Dans la deuxième, ils font un mixte de la deuxième et la troisième. Comment ça? Poter Birkat Haaretz, qui commence donc remercier Hachem, donc avec la bénédiction de la terre que Dieu nous a donnée, la terre d'Israël. Il inclut la bénédiction que Dieu construit, Yerushalayim, dans la bénédiction de Birkat Haaretz, dans la bénédiction qui parle de la terre. Donc il l'inclut, c'est-à-dire qu'il parle aussi de la construction de Yerushalayim, mais Vechotem, la conclusion à la fin de la deuxième bénédiction, sera avec Birkat Haaretz, avec la bénédiction de la terre, donc à la Haaretz vers l'Amazon. Maintenant, si ces employés-là, ils travaillaient non pas pour recevoir un salaire à la fin de la journée, mais le seul salaire qu'ils ont, c'est qu'ils travaillent, et que leur travail, en échange, ils ont un repas. Donc, s'ils travaillent uniquement pour le repas, ou bien un autre cas, ou bien que l'employeur était attablé et mangeait avec eux, littéralement, mais c'est qu'il était accoudé, parce qu'à l'époque, il mangeait accoudé. Eh bien, dans ces cas-là, ils font normalement les 4 bénédictions, qui chaque Adam, comme tout le monde, donc il fait les 4 bénédictions, la bénédiction de Hazan, Haaretz, Bon Yerushalayim et Hatov Ve'Hameitiv. Halacha Gimel. Birkat Haaretz. Le Rambam nous dit en ce qui concerne la deuxième bénédiction, il faut dire donc un remerciement à Dieu au début de la bénédiction et à la fin de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, donc, dans le Birkat Hamazon qu'on fait, on dit Nodelecha au début, après à la fin on dit aussi vers la kol anachnu modim lach, Nodé, modim, donc c'est le langage de Hodaya, de remerciement à Dieu. Vechotemba, la conclusion de la deuxième bénédiction, c'est à la Haaretz vers l'Amazon, donc il dit Baruch Ata Hashem, à la Haaretz, remercie Hashem pour la terre, vers l'Amazon et pour la nourriture. Le Ram nous dit, en ce qui concerne cette deuxième bénédiction, si quelqu'un n'a pas dit les mots, donc c'est une terre précieuse, bonne et large que Dieu nous donne, le Yatzai de Chovato, il n'est pas quitte. Encore une chose, en ce qui concerne cette deuxième bénédiction, il faut mentionner dans cette deuxième bénédiction l'alliance et la Torah, on va expliquer dans l'instant, ou les Hagdim Brit le Torah, et de devancer, d'abord on parle de l'alliance et après seulement la Torah. Pourquoi on dit d'abord l'alliance et après la Torah? Parce que de quelle alliance s'agit-il ici?
Cette alliance-là, dans la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, c'est l'alliance de la circoncision. Chez Nichtu ala shlosh britot, sur lesquelles ont été contractées 13 alliances. C'est-à-dire que 13 fois la Torah, elle mentionne la notion d'alliance lorsqu'elle parle de la circoncision. Donc d'où l'importance de la circoncision, que la Torah elle mentionne 13 fois l'alliance. Par contre, Ve'at Torah, en ce qui concerne donc l'étude de la Torah et la Torah que Dieu nous a donnée, Kula en tout, Nichtu ala shalosh britot, ont été contractées 3 alliances. C'est-à-dire qu'on retrouve 3 fois l'expression d'alliance, et le Ram nous ramène où sont ces 3 fois, donc c'est mentionné l'alliance en ce qui concerne la Torah. Chez Nehemar, il est dit, El divre abrit vechulu. Voici donc les paroles de l'alliance, etc., que Dieu contracte avec vous. Milvad abrit shekaret etam bechorev. Ceci est en plus de l'alliance que Dieu a contractée avec le peuple juif à Chorev au mont Sinaï. Donc il y a écrit 2 fois ici l'expression de brit, et on vous retrouve, donc il y avait 2 alliances. Vekat, où il est écrit, donc plus tard, avant que les Juifs rentrent en terre d'Israël, Moshe Rabbeinu leur dit, aujourd'hui, vous vous tenez tous aujourd'hui, les Ovrecha bivrit de Gomer, pour vous faire passer dans l'alliance. Donc 3 fois l'expression de brit de l'alliance lorsqu'il s'agit de la Torah, mais la circoncision c'est 13 fois, c'est la raison pour laquelle que dans cette deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, on va mentionner la brit, l'alliance et la Torah, mais la brit c'est la brit mila, la circoncision, sur laquelle il y a 13 alliances, donc ça passe avant de mentionner la Torah. Halakha Dalet. Bracha Shlish, en ce qui concerne la troisième bénédiction du Birkat Hamazon. Poter Arba, il commence cette troisième bénédiction. Le Rambam donne 2 options comment commencer, ou bien en disant Rachem Hashem Elokeinu al Yisrael Amecha al Yerushalayim Irecha, aie pitié l'Éternel notre Dieu sur Israël, ton peuple, et sur Yerushalayim ta ville, ou bien, deuxième option comment commencer cette troisième bénédiction, en disant Nachameinu Hashem Elokeinu Yerushalayim Irecha, console-nous l'Éternel notre Dieu, Yerushalayim ta ville. Chotemba, il conclut Bonne Yerushalayim, que Dieu construit Yerushalayim, ou bien, en autre option, comment conclure, Omenachem Abo Binyan Yerushalayim, qui console son peuple avec la construction de Jérusalem. Ou le Fira, c'est la raison pour laquelle que Niket Bracha Zonechama, c'est la raison pour laquelle que cette bénédiction est appelée Nechama, qui veut dire la consolation. Tous ceux qui n'a pas dit le règne de la maison de David dans cette bénédiction, le Yatzai de Chovato, il n'est pas quitte. Il faut mentionner le règne de David dans cette troisième bénédiction. Sinon, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que ça, c'est le sens de toute cette troisième bénédiction. Pourquoi c'est le sens de cette troisième bénédiction? A priori, ça parle de la construction d'Yerushalayim. Quel rapport avec la royauté du roi David? La raison, elle est car il n'y a pas une parfaite consolation uniquement lorsqu'il y aura la restauration de le règne de David. Quand c'est Shabbat et jour de fête. Le Ram maintenant va nous dire donc, ce qu'on rajoute dans la Birkat Hamazon dans différentes occasions. Le Shabbat et le jour de fête, Matril ben Nechama. On commence la troisième bénédiction, donc comme d'habitude avec Nechama, donc avec consolation. Quand on dit avec consolation, ça veut dire comme on a dit dans Halakha Dalet, ou bien en disant Nachamenu, ou bien en disant Rachem, ou Messayim ben Nechama, et on conclut avec la consolation, Ve'omer Gdushatayom, et on mentionne la sainteté du jour de Shabbat ou de jour de fête. Ba'emsa, au milieu de cette troisième bénédiction. Le Ram nous dit Keitzad, comment ça? Matril, donc qui commence avec les 2 options qu'on a dit avant, ou bien avec Nachameinu Hashem Elokeinu B'Tzion Irecha, console-nous Dieu avec Yerushalayim ta ville, ou bien il commence avec Rachem Hashem Elokeinu al Yisrael Amecha al Yerushalayim Irecha vechulu. Donc miséricorde Hashem, pitié Hashem sur Israël ton peuple et sur Yerushalayim ta ville, etc. Au Messaï, mais il conclut Menachem Amo B'Binyan Yerushalayim. Donc la conclusion, elle a 2 options, ou bien qu'ils disent donc il console son peuple avec la construction de Yerushalayim, ou bien au bonnet Yerushalayim, ou bien construire Yerushalayim. Donc ça, tout ce qu'on avait, c'est comme on a vu avant dans la Chadalet. Mais ce que Rambam nous rajoute ici, c'est que si c'est Shabbat ou Yom Tov, on rajoute quelque chose. Si c'est Shabbat, dans le milieu de cette troisième bénédiction, si c'est Shabbat, il rajoute en disant Elokeinu v'Elokei Avoteinu, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, Retzei v'Achalitzenu, donc agrée et empresse-nous, b'mitzotecha, dans tes commandements, mitzvot yom hashvi hazeh, et dans le commandement, donc ce 7e jour-là, v'nish bodbo, on va se reposer, v'nanour bo k'mitzvot retzonecha, on va se reposer comme ta volonté, v'alti tzara v'yagom b'yom qu'il n'y a pas de souffrance ou de tristesse le jour de notre repos, ou b'yamim tov yomam. Donc ça, ce qui rajoute Shabbat. Qu'est-ce qu'il rajoute pendant la Yom Tov, donc au milieu de cette troisième bénédiction? Eh bien, il rajoute et l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, que s'élève et arrive, etc. De même, si c'est le premier jour du mois, dans ce qu'on appelle en français les demi-fêtes, donc Chalamoed, au milieu de la troisième bénédiction, il va rajouter donc ce passage donc, de Ya'ale Ve'yavo. Halacha Vav.
En ce qui concerne donc Chanukah, la fête de Chanukah, la fête de Purim, Mosif be'emtza birkat haaretz, il va rajouter quelque chose, non pas au milieu de la troisième bénédiction, mais au milieu de la deuxième bénédiction, la bénédiction de remerciement à Dieu. Il va rajouter donc un remerciement à Dieu, à la Nissim vechulu, pour les miracles que Dieu nous a fait, que der shemosif bitfila, le texte, le même texte qui rajoute dans la tfila, qu'on verra à la fin du livre de Ahava, que le Ram nous dira donc le texte de Alanissim. Maintenant, le Ram nous dit, V'yom tov orosh chodesh echal yod b'shabbat. Si c'est le même jour, c'est jour de fête, ou bien c'est jour de Rosh Chodesh, mais c'est aussi Shabbat. On a appris dans la halakha précédente qu'on rajoute, on insère un texte dans la troisième bénédiction quand c'est Shabbat. On insère un texte dans la troisième bénédiction lorsque c'est Yom Tov. Maintenant, si c'est, ou quand c'est Rosh Chodesh aussi. Maintenant, si c'est Shabbat et Yom Tov, ou c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Alors dans ces cas-là, on mentionne les deux, en effet. Qu'est-ce qu'on mentionne en premier? Le Ram nous dit, d'abord on mentionne le texte de Shabbat en premier, et après, il y a le texte de jour de fête, Yom Tov, ou de Rosh Chodesh. Encore une chose, le Ram nous dit, si le premier jour du mois de Tevet tombe en Shabbat, le premier jour du mois de Tevet, c'est pendant Chanukah. Donc ici, on a la fête de Chanukah, on a Rosh Chodesh, et on a aussi Shabbat. Alors, l'ordre des choses, comment on va faire, c'est Maskir Alanissim Birkat Haaretz. Le passage de Alanissim qu'on doit rajouter pour la fête de Chanukah, il le mentionnera dans la deuxième bénédiction. Donc le texte de Shabbat et le texte de Yom Tov dans la troisième bénédiction. Halacha Zayin, Bracha Revit. En ce qui concerne la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon, celle qu'on a dit, s'appelle Hatov Ve'ametiv, que Dieu il est bon et il fait du bien. Il faut mentionner 3 fois la notion de règne, que Dieu il est roi. Il n'y a pas écrit ici dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch du Admorat Zakan il ramène, c'est quand il y a écrit Melech HaOlam, Avinu Malkeinu, HaMelech HaTov. Donc c'est 3 fois là, donc on dit Malkeinu, Melech, donc que Dieu il est roi. Encore une chose, lorsque l'invité fait le Birkat Hamazon quand il est chez son hôte, Mosif Ba, il rajoute dans la quatrième bénédiction une bracha, une bénédiction particulière, le balabait pour son hôte. Comment, quelle bénédiction, donc il dit, Omer il dit, que ce soit la volonté de Dieu, que toi le maître de maison, tu ne vas pas avoir honte dans ce monde-là, et tu ne vas pas avoir de disgrâce dans le monde à venir. L'invité peut rajouter dans la bénédiction qu'il fait à son hôte, ou l'arriba, et s'y étendre comme il le veut. Lorsqu'on fait le Birkat Hamazon dans la maison de l'endeuillé, on dit dans la quatrième bénédiction, donc après qu'on a dit là-bas dans le texte, ceux qui connaissent, donc il y a écrit Kedoshenu Kedosh Yaakov, qu'on dit Hamel, en général on dit Hamelech Hatov, etc. Lui il va dire comme ça, Hamelech Hachai, le roi qui est vivant, Hatov Ve'ametiv, qui est bon, qui fait du bien, Kel Emet, un Dieu de vérité, Dayan Emet, qui juge la vérité, Shofet Betzedek, qui juge avec justice, Shalil Bolamo, qui gouverne son monde, Lasot Bokirtson, pour faire comme sa volonté, Shanachnu Avada Ve'amo, que nous sommes ses serviteurs et son peuple, ou Bakolanu Chayavim Lohodot Lo Levacho, et pour tout, on doit le remercier et le bénir. Et après, donc, il rajoute, donc, il demande miséricorde pour l'endeuillé, pour sa consolation, qui fait marcher à son gré, Vegomer. Et il continue donc, Harachaman, Vechulu, etc. Donc, il continue les Harachaman, la série de Harachaman qu'il y a dans le Birkat Hamazon. Halachatet, Bebet Khatanim, dans la maison des nouveaux mariés. Parce qu'il y a un Khatan, un jeune homme qui s'est marié avec une jeune fille. Bon, il n'est pas jeune, en tout cas, un homme qui s'est marié avec une fille. Mais Vachem Birkat Khatanim. Donc ils font la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction des Khatanim, donc des nouveaux mariés. Après, une fois qu'on a fini donc les 4 bénédictions de Birkat Hamazon, après cela, eh bien, on fait ces 7 bénédictions. Pardon. On fait les bénédictions du Khatan. J'ai dit 7, je me suis avancé, on ne parle pas encore de 7 là pour l'instant. Donc dans chacun des repas qu'on va manger là-bas dans la maison des nouveaux mariés, on va faire après le Birkat Hamazon, on va faire la bénédiction des mariés. Cette bénédiction-là, c'est ni les serviteurs cananéens qui le font, ni des enfants qui sont en dessous, donc 13 ans. Ils ne peuvent pas faire cette bénédiction-là, ça doit être des adultes. Pendant combien de jours après le mariage, dans la maison des nouveaux mariés, on fait cette bénédiction? Alors, Imaya Almon, si c'était un veuve, chez Nasa Almana qui s'est marié avec une veuve, cette bénédiction est faite uniquement le premier jour. Veimaya Bachu chez Nasa Almana, si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui s'est marié avec une veuve, ou Almon chez Nasa Betula, ou bien un veuve qui s'est marié avec une vierge, mais Vachim Ota Kol Shiva Timea Mishter, s'il s'est marié avec une célibataire, donc dans ce cas-là, donc on fait
la bénédiction pendant les 7 jours de festin, 7 jours qui sont après le mariage. Halacha Yud, bracha shemosifim vetratanim. Cette bénédiction qu'on rajoute donc dans la maison des mariés, des nouveaux mariés, ibracha charona mishav brachot shenisuim. Tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent dans la Tet, c'est uniquement de la dernière bénédiction des 7 bénédictions qu'on fait le jour même du mariage. Le jour même du mariage, il y a 7 bénédictions. La bénédiction de Boré Péri à Gafen, et après encore 6 autres bénédictions qui sont liées avec le mariage. Donc, c'est seulement la 7e de ces bénédictions-là qu'on a mentionné dans la Tet, dans la précédente. Dans quel cas ça s'applique qu'on fait seulement la dernière des 7 bénédictions dans la maison des nouveaux mariés? Si les convives, ceux qui mangent là-bas dans la maison des nouveaux mariés, ils étaient présents au moment du mariage. Donc, ils ont déjà entendu donc, les 7 bénédictions. Dans ces cas-là, on ne répète pas à nouveau les 7 bénédictions dans la maison des nouveaux mariés. On fait seulement la 7e bénédiction. Si les convives, ceux qui mangeaient dans la maison des nouveaux mariés, c'était d'autres personnes, non pas les personnes qui étaient lors du mariage, donc ils n'ont pas entendu la bénédiction, cette bénédiction donc, du mariage au moment du mariage, dans ces cas-là, dans ces cas-là, pour eux, on fait à nouveau les 7 bénédictions. C'est à condition qu'il y ait 10 personnes, et il faut que les khatanim, le khatan peut faire partie, le nouveau marié peut faire partie des 10 personnes. C'est-à-dire, s'il y a 9 personnes, il y a le nouveau marié, eh bien, le nouveau marié, donc il fera le 10e, il complétera le minyan, il complétera les 10 personnes. Donc en 2 mots, ce qu'on a vu, c'est que si il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas là au mariage, on fait les 7 bénédictions. S'il n'y a pas de nouvelles personnes qui étaient là au mariage, c'est tous ils étaient déjà là au mariage, dans ces cas-là, on fait seulement la 7e bénédiction. Alors, dans certains Rambam, il y a ici le Ram qui mentionne les 7 bénédictions. Ce n'est pas dans tous les Rambam, on va le lire quand même. Elwen Sheva Brachot, le Ram le dit, voici donc les 7 bénédictions. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. On ne va pas traduire à chaque fois, donc béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Shehakol bara lirvodo, que tout a été créé pour sa gloire. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer ha'adam, créateur de l'homme, référence à Adam Arishon. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam betzalmo, qu'il a créé l'homme à son image, betzalem dmut tavnito, qu'il a formé à l'image de sa ressemblance, vehitkino memeno binyan adead, et a préparé pour lui un édifice éternel. Baruch ata Hashem yotzer ha'adam, béni sois-tu l'Éternel, créateur de l'homme. Puis, sos tasis v'tagel ha'akara bekibutz banei la Torah besimcha, puisse la stérile, donc ça fait référence à Jérusalem, être joyeuse par le rassemblement dans ses murs de ses enfants dans la joie. Baruch ata Hashem, sa mère Tzion bevanea, béni sois-tu Hashem, qui réjouit Tzion à travers ses enfants. Puis, sa mère Tasamarim Aovim, réjouit abondamment les amis bien-aimés. Que sa mère Chayetzicha beganem bekedem, comme tu as réjoui ta créature dans le jardin d'Éden à l'origine. Baruch ata Hashem, sa mère Chatan vekala, béni sois-tu Hashem, qui réjouit le fiancé et la fiancée. Puis la dernière, donc c'est ce qu'on appelle la 7e bénédiction, parce que la première c'est celle de Boré Péri à Gafen, qui n'a pas été mentionnée ici. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bara sasan vesimcha, qui a créé l'allégresse et la joie. Chatan vekala, le fiancé et la fiancée. Gila verina, la réjouissance, l'exaltation. Ava ve'arva, la gaieté, la liesse, pardon. Gila verina, ava ve'arva. Donc l'amour et la fraternité. Shalom ve'reut, la paix et l'amitié. Mehera Hashem Elokeinu Isham v'Ariyuda b'chutzot Yerushalayim. Hashem fait que prochainement on va entendre dans les cités de Juda et dans les rues de Yerushalayim, Kol Sasan et Kol Simcha, donc des voix de joie et d'allégresse, Kol Chatan et Kol Kala, le son, le voix, la clameur du fiancé et de la fiancée, Kol Mitzalot Chatan Mishte, donc que ce soit la joie du fiancé, de leur festin, on est Harim, Minegi Nathan, et des jeunes gens depuis leur banquet chantant Baruch ata Hashem, sa mère Chatan vekala, béni sois-tu Hashem, qui réjouit le fiancé et la fiancée. Halacha Yudbet. Maintenant, revenons donc à nos halachot de ce qu'il faut mentionner dans le Birkat Hamazon. Si quelqu'un shachar a oublié, il n'a pas mentionné le jour de Shabbat, le jour de fête, il n'a pas mentionné ce qu'il devait mentionner. Dans Shabbat, dans la 3e bénédiction, il doit mentionner le Retzeh.
Et pendant le jour de fête, dans la troisième bénédiction, il doit dire Yalev et Yavo, s'il n'a pas fait. Alors, il me dit qu'Akodem Shiatri Bracharvit, si c'est rappelé, avant d'entamer la quatrième bénédiction, c'est-à-dire qu'il a conclu Bonne Beracham Yerushalayim, Amen, il n'a pas encore entamé la prochaine, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hakel Avinu Makinu, il n'a pas encore entamé la quatrième bénédiction qui s'appelle la Tov Ametiv, il n'a pas encore dit le mot Baruch. Alors, il est entre les deux, pile entre les deux, il a fini la troisième, mais il n'a pas mentionné ce qu'il fallait, donc à partir de Shabbat ou de Yom Tov. Alors, il y a un rattrapage dans le sens que Shabbat Omer, Shabbat, il va insérer entre la troisième et la quatrième bénédiction, il va dire comme ça, Baruch, qu'il soit béni, Hashanatan Shabbat Menucha Lamo Israël, qu'il a donné un Shabbat de repos à son peuple d'Israël, les Hod Velibrit, tant que signe et alliance, l'hybride Kodesh, alliance sainte, Baruch Ata Hashem Ekadesh Shabbat, béni sois-tu l'Éternel, qui sanctifie le Shabbat. Donc ça, c'est s'il a oublié de faire Retsé dans la troisième bénédiction le jour de Shabbat, et il est entre le troisième et le quatrième bénédiction. Maintenant, si c'est Yom Tov, il a conclu donc la troisième bénédiction, il n'a pas encore entamé la quatrième et il se rappelle, eh bien, il va dire Yom Tov Omer, Baruch Asher Natan Yamim Tovim Lamo Yisrael, béni qu'il a donné des jours de fête pour le peuple juif, les Sasson le Simcha pour la joie et l'allégresse, l'allégresse et la joie, Baruch Ata Hashem Ekadesh Israël Vazmanim, béni sois-tu l'Éternel, qui sanctifie Israël et les saisons, c'est-à-dire les saisons de fête. Et Umatri Brachavit, après il entame, il continue, donc la quatrième bénédiction, Vegomer est fini dans le Birkat Amazon. Non, Vimnis Karach Sheitri Brachavit. Il s'est rappelé qu'il n'a pas mentionné ce qu'il fallait dans la troisième bénédiction, la partie de Shabbat ou de Yom Tov dans la troisième bénédiction, alors il a déjà entamé la quatrième bénédiction. Posek, il s'interrompt vers Chozel et Roche, il doit recommencer depuis le début, Birkat Hazan, la première bénédiction, donc qui est numéro 1, donc qui s'appelle la Birkat Hazan. On commence depuis le début du Birkat Amazon. Halach Yud Gimel, Berash Chadashim. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est s'il a oublié donc Shabbat et Yom Tov. Mais non, si c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, on a dit dans la troisième bénédiction, il doit mentionner le Yalev et Yavo. Et Shachach, il a oublié. Velo Amar Yalev et Yavo, il n'a pas dit donc ce qu'il devait dire dans la troisième bénédiction. Il me dit qu'Akadosh Shiatri Bacharvit, s'il se rappelle avant d'avoir dit la quatrième bénédiction, encore une fois, c'est comme dans la lacha précédente, c'est-à-dire qu'il a dit Bonne Beracham Yerushalayim, Amen. Il n'a pas encore dit Baruch de la bénédiction, la quatrième bénédiction de Hatov et Amet. S'il s'est rappelé à cet endroit-là, eh bien, Omer, il dit Baruch Shenatan Rash Chodashim Lamu Israël les Zikaron. Il dit béni qu'il a donné donc des Rosh Chodesh, donc des têtes de mois, des débuts de mois à son peuple d'Israël pour le souvenir. Ve'in Chotemba, sans conclure. Ça, il dit pas Baruch Atash, Baruch Mekadesh Israël Verash Chodashim, quelque chose comme ça. Il dit pas, il conclut pas. Ou Matri Brachavit, et il continue la quatrième bénédiction, donc Hatov et Ametiv, Gomer jusqu'à la fin du Birkat Amazon. Maintenant, Vimnis Karach Sheitri Brachavit. S'il s'est rappelé, il a déjà entamé la quatrième bénédiction. Alors, contrairement à ce qu'on a vu Shabbat et Yom Tov, qui doit recommencer depuis le Birkat Amazon, ici, contrairement à ça, le jour de Rosh Chodesh, il n'a pas besoin de recommencer. Gomerota, il finit le Birkat Amazon, et il n'aura pas besoin de revenir au début. Le Rambam nous rajoute que il en de même aussi pour Chol HaMoed, s'il a oublié Yalev et Yavo dans la troisième bénédiction, ou Chanukah Purim, Chanukah et Purim, s'il a obligé de dire Alanissi dans la deuxième bénédiction, Shachar le Iskira Inyan, s'il a oublié, il n'a pas mentionné le thème donc qui correspond à Chol HaMoed, la demi-fête ou la fête de Chanukah, fête de Purim, Birkat Amazon, il ne recommence pas le Birkat Amazon. Halacha Yud Dalet, Mishachal Veshachar Velo Berach, quelqu'un a mangé, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Amazon. S'il se rappelle avant que la nourriture a digéré, la digestion de la nourriture dans ses entrailles, dans son ventre, eh bien, s'il n'a pas encore digéré, eh bien, il fait Birkat Amazon, il retourne, il fait Birkat Amazon. Même, s'il ne sait plus s'il a fait Birkat Amazon, il ne sait pas s'il a fait Birkat Amazon ou pas. Il doit recommencer le Birkat Amazon, mais à condition qu'il n'a pas encore digéré la nourriture. S'il a déjà digéré la nourriture, à ce moment-là, donc il ne peut pas recommencer, ou même dans le cas, donc il a un doute. Un sujet de Chassidout. On a vu qu'il faut dire les bénédictions, donc Birkat Hazan, etc., les 4 bénédictions. La première, c'est Birkat Hazan, dans le Kadosh Baruch Hu nourrit. On a dit, c'est qui l'a instauré? Celle-là, c'est Moshe Rabbeinu. On a dit oralement ce qui est écrit dans la Gemara, que Moshe Rabbeinu l'a instauré lorsque la manne, lorsque le pain céleste est tombé dans le désert, les Juifs recevaient donc du pain tous les jours, eh bien, il a instauré cette bénédiction-là. L'Admour Hazaken dans l'Écoute Torah demande, a priori, dans ces cas-là, il n'y avait pas besoin de la faire aujourd'hui, parce que la bénédiction de Hazan, c'était pour la manne. Aujourd'hui, où elle est la manne? L'Admour Hazaken explique sur le plan spirituel qu'il y a 2 sortes de pain. Il y a du pain qui vient de la terre et du pain qui vient du ciel. Et spirituellement parlant, quand on dit du pain qui vient du ciel, ça correspond à Yichud Haïla, c'est-à-dire à un niveau de divinité, d'union, d'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qui a donc un niveau qui est très haut, et qui est encore plus haut, donc Yichud Hatata, le niveau inférieur, donc de Ardut Hashem, comme d'ailleurs
On sait que le premier verset du Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc on parle de Echad, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le deuxième verset, si on peut appeler ça le verset, la deuxième phrase, on va dire Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, que béni soit le nom de la gloire, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à l'infini, à l'éternité. Eh bien, le Vaed, ça correspond à Echad, comme la Dura Zaken l'explique au début de Shara Yichud Vaemuna, que Vaed, Bechiluf et Advan, quand on change les lettres, ça correspond, c'est la même chose que Echad. Donc c'est aussi l'Ardot Hashem, l'unité de Dieu, mais à un niveau qui est inférieur. Donc en des mots simples ou pas simples, il y a Yichuda Ila et Yichuda Tata. Donc il y a l'union d'Akadosh Baruch Hu à un haut niveau, un niveau donc qui est inférieur. Et ça correspond donc au pain qui vient du ciel et au pain qui vient de la terre. Et la Morazakan dit que bien qu'en général, donc on est lié avec la terre, le pain de la terre, donc avec Yichuda Tata, mais de temps en temps on doit éveiller dans nous le Yichuda Ila, donc cette union avec Akadosh Baruch Hu qui est un niveau encore plus haut. Juste à noter aussi ce que le Rabbi Maharaj dit, que dans les jours de l'exil, quand on est en l'époque de l'exil, quand un juif il est en galoute et quand même il reçoit sa parnassa, Baruch Hashem, avec Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde la parnassa avec une grande largesse. Le Rabbi Maharaj dit que ça correspond à la manne, parce que c'est pas quelque chose de normal et d'évident que le juif va recevoir sa parnassa en exil, mais c'est la manne du ciel. Donc il faut se rappeler aussi, donc c'est la manne qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous envoie toute la parnassa, que Dieu il donne toujours à tout le monde une très grande largesse matériellement et spirituellement, que tous ensemble on peut aller ensemble accueillir Mashiach avec une excellente santé, Mashiach now, excellente journée.